Bonjour, bonjour, ça va bien? Yes, alors je suis affaibli, c'est ma voix qui est affaiblie, ça va, je vais quand même bien, tout va bien. Mais je vais avoir besoin de vous ce matin, je traîne encore un virus, je suis sous antibiotiques, ça va bien, ça va de mieux en mieux, mais il faut que je ménage ma voix. Alors ce matin, je veux vous partager la parole de Dieu et c'est pas l'intonation de voix qui fait qu'un message peut avoir un impact dans la vie d'une personne. Vous savez, la foi, ça fonctionne avec le cœur de Dieu et le nôtre. Et à partir du moment où on désire aller à mi-chemin entre son cœur et le nôtre, la foi se met en place. Il y a des choses extraordinaires que Dieu peut faire lorsque un cœur s'ouvre à lui et qu'on est désireux de vouloir entendre sa voix, de vouloir être dans son œuvre et surtout de laisser Dieu agir comme lui le veut dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à faire ça ce matin? À juste laisser l'œuvre de Dieu se manifester. En même temps, je suis très heureux de pouvoir commencer cette nouvelle série qui s'intitule « 3 petits points de Noël ». C'est important, les 3 petits points, parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu cette espèce de jeu de mots qu'on a fait avec l'ancienne série, la série précédente. Joyeux 3 petits points, Noël. Donc, joyeux Noël tout le monde. OK? Et on va suivre aussi, parce que Noël, ça doit être porté par la joie. On a parlé de ces principes, on a essayé de s'entretenir ensemble dans les principes de joie qui nous est offert, qui nous est octroyé à travers la foi, à travers notre foi chrétienne. L'Esprit de Dieu qui amène la vie, amen. L'Esprit de Dieu qui amène la paix. Et ce matin, Noël, c'est super important de revenir un peu à la base, à ces vérités fondamentales que Noël nous procure. On dit que ça arrive à tous les ans et c'est bien fait que ça arrive à tous les ans parce que si on comprend le véritable message qui est en arrière de Noël, on réalise qu'en fait que même une fois par année c'est trop peu. C'est une vie entière qu'on doit vivre à travers les vérités de Noël. Et le vrai message en arrière, j'aimerais vous dire comme titre de mon message ce matin, premier message. Je serai là aussi la semaine prochaine. Il y a aussi Pasteur Eric qui va amener un message. Et puis on va finir aussi avec le 24. Ça va être un mois de décembre où on va s'entretenir autour de vérités absolument sublimes et extraordinaires de Noël. Et mon titre de message ce matin s'intitule « Un sauveur nous est né en Galilée ». Et c'est important parce que j'ai même parlé avec mes garçons, je sais qu'ils sont là ce matin, mais je leur ai dit de rester concentrés pour ce message parce que je veux qu'ils comprennent la signification, pourquoi Noël est né en Galilée. Peut-être que ce n'est pas le texte biblique qu'on utilise le plus souvent lorsque on fait des messages sur Noël, mais j'ai été interpellé par ce verset qui se trouve dans Jean chapitre 7, verset 41. Vous allez voir, il y a tout un contexte aussi. Et en fait, Jésus a eu déjà un impact. On est à un moment de l'histoire où Jésus a pu démontrer qu'il y a une onction, il y a une faveur, il y a quelque chose à travers lui. Et on sent aussi que ça a rapport avec l'œuvre de Dieu, que le ciel, ça dit dans le début des évangiles que lorsqu'il sort du désert, lorsqu'il s'apprête à entrer dans une œuvre un petit peu plus officielle, ça dit que le ciel s'ouvrit et des anges vinrent et se mirent à le servir. Et on voit que les œuvres qu'il a déployées, que les messages qu'il a donnés, les enseignements et tout ce qui se faisait à travers lui, on voyait, on sentait, les gens pouvaient percevoir que l'œuvre de Dieu se faisait à travers lui. Et il y avait toutes sortes de questionnements, toutes sortes de discussions, toutes sortes d'opinions par rapport à Jésus. Qui est Jésus? Et ça dit que certains disent c'est lui le Messie. Il y a des gens qui savaient reconnaître que ok, mais ça pourrait être lui le Messie, parce qu'on connaissait les récits anciens, on connaissait les prophéties, ce qui avait été annoncé à propos du Messie, du Sauveur qui allait venir. Et Jésus semblait répondre à tous ces critères, semblait pouvoir démontrer une image qui pouvait correspondre à celui qu'on devait attendre. Mais voici ce qu'il est dit, et ça c'est la partie qui m'interpelle le plus. Mais d'autres encore disent, le Messie ne peut pas venir de Galilée. C'est incroyable. Imaginez un peu, Jésus va faire des choses extraordinaires, il va sauver des vies, il va transformer des vies, il va avoir un impact, il va guérir des malades, il va chasser les démons, il va y avoir des choses extraordinaires, des gens qui vont sortir de leur captivité, des choses que les gens ont espérées depuis si longtemps, et c'est au travers de Jésus-Christ qu'ils vont pouvoir être bénis, qu'ils vont pouvoir recevoir une certaine faveur, qu'ils vont changer leur vie.
Et malgré tout ça, il y a des gens qui refusent de croire. Il y a des gens qui continuent à demeurer dans l'incrédulité, qui ne sont pas en mesure de pouvoir offrir à Jésus tout le mérite qu'on lui doit. Juste à cause qu'il est né en Galilée. Et quand tu regardes un verset comme ça, ce n'est pas un verset par hasard. C'est si tu vois que les disciples, comme Jean, qui a cru bon qu'il fallait écrire ça, c'est parce qu'il y a un message pour nous, les lecteurs modernes d'aujourd'hui que nous sommes, nous devons saisir un grand message. Et je crois que c'est encore une particularité qui nous guette. En fait, c'est un danger qui nous guette. C'est toujours un piège qui nous guette. Il ne faut pas jeter la pierre trop vite aux religieux de l'époque de Jésus. Parce que là, on pourrait dire, wow, mais c'est incroyable, à cause qu'il est né juste dans une région spécifique, à cause de tout ce qu'il y avait comme aspect culturel et contexte de l'époque, on s'est borné, on a frappé un mur et on s'est dit non, ça ne peut pas être lui. Alors il faut savoir qu'est-ce qu'il y avait de si intense en Galilée pour permettre justement qu'on n'arrive pas à aller plus loin. On n'arrive pas à disposer nos cœurs pour croire que ça passera par la Galilée. Et j'aimerais vous amener dans un contexte un petit peu plus théologique, mais c'est important. Mes garçons sont là aussi ce matin et je veux qu'on s'habitue un peu à pas juste avaler des vérités comme ça toutes faites et qu'on dispose nos cœurs à « Seigneur, fais-moi comprendre ton cœur. Seigneur, je veux juste aller plus loin encore dans ma compréhension de ton cœur, de ta nature. » Il faut savoir que si Dieu a voulu que les choses se fassent ainsi, quand Dieu fait quelque chose, tout ce qu'il a fait, c'était aussi pour nous faire connaître son cœur et sa nature. Dieu a fait des choses d'une manière que peut-être l'être humain n'a pas su suivre ce que Dieu était en train de faire. Mais tellement que c'était percutant, c'était particulier, ça sortait de l'ordinaire, il faut s'arrêter et se dire, mais si Dieu a fait ça, si Dieu est allé au-delà de ce qu'on s'attendait à ce qui arrive, ça veut dire que Dieu a un message à propos de qui il est, et peut-être même un message plus salutaire qu'on ne le pense, pour le monde entier. Galilée, c'est un message pour le monde entier. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est à une époque, c'est normal, et je comprends, parce que bien sûr, quand on étudie l'ensemble des Saintes Écritures, c'est facile aujourd'hui pour nous de jeter la pierre sur les religieux de l'époque. Et je vais faire attention parce que peut-être que si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être pas fait mieux. Et aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on a tellement la possibilité de lire, de méditer, d'étudier les Saintes Écritures. On est tranquillement assis dans notre fauteuil, bien assis, siroter un café. On a du temps. Enfin, on a le temps de réfléchir, on a le temps de prendre du recul. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas à l'époque où, lorsqu'il fallait donner une opinion, il fallait répondre rapidement. Donc, on y va avec ce qu'on sait, on y va avec les éléments qu'on a. On est un peu déstabilisé, on est dépassé, on est perturbé par ce qui se passe. Tantôt, il y a de la joie, mais en même temps, il y a de la compréhension. Et donc, il faut comprendre une chose que Jésus, Dieu lui-même, avait besoin de reparamétrer les choses. Pourquoi? Parce qu'on s'était installé dans quelque chose qui ne pouvait plus être salutaire pour l'être humain. La foi religieuse de l'époque, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, la foi, les religieux de l'époque avaient statué, chers amis, que, étant donné que nous servons un Dieu qui est glorieux, regardez bien, et on n'est pas très loin, ne soyons pas trop sévères après eux, soyons même un peu indulgents parce que ça se pourrait qu'il y ait quelques facettes religieuses également dans nos cœurs et dans nos esprits, la façon dont on réagit. Dieu est tellement glorieux que les religieux de l'époque avaient tendance à vouloir redonner à Dieu ce qu'il méritait de recevoir. Alors on a estimé que la foi devait être aussi représentée. La foi dans le cœur et la vie des êtres humains, de ceux qui croient, devait être représentée par quelque chose qui pouvait avoir une équivalence glorieuse. Donc il fallait que la foi sonne grand. Il fallait que la foi sonne prestigieux, beau, parfait, élogieux,
qualifiable et honorifique. Et donc, on est à une époque où les religieux ont mis tellement des critères pour estimer, voici les gens qui croient, voici comment ils doivent croire. Et c'est presque comme si on essayait de permettre justement de représenter un Dieu qui était glorieux. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement parfait, Dieu est tellement glorieux qu'on se doit de vivre à la hauteur de ce Dieu-là. Est-ce que vous êtes là? J'essaye de déconstruire pour bien reconstruire avec vous. C'est ce qu'on fait lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, ce qu'on fait au collège biblique. Si mes garçons écoutent bien ça, peut-être un jour ils vont aller étudier au collège et ils vont se retrouver dans un cours où on va expliquer ce phénomène-là. Pourquoi la Galilée? Alors Dieu est glorieux. Mes chers amis, il n'a jamais dit, et c'est Dieu qui le dit. À Mani, il y a ce que l'homme va prétendre, il y a ce que l'homme va penser qu'il faut faire. Et nous, on a les Saintes Écritures, on a le message complet. Et si on étudie, si on regarde comment Dieu a fait, ce que Dieu a dit, comment Dieu a voulu que l'on saisisse son cœur, il faut comprendre, oui, il est glorieux. Et ça, c'est très important de garder cette image de Dieu, parce qu'il est glorieux, il est souverain, il n'est pas un homme. Il est le Dieu de l'univers, qui contrôle la totalité de ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible. Alors Dieu est glorieux, mais il n'a jamais dit qu'il se révélerait uniquement à nous que si nous serions en mesure de lui présenter quelque chose de prestigieux. Et c'est là toute l'erreur que l'on fait. Et quand on arrive à cette époque, Jésus-Christ doit naître en Galilée pour sauver la donne, pour récupérer la donne. Il doit naître en Galilée. Et pourquoi la Galilée était si complexe pour les gens de l'époque de penser que le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu arriverait par là? Je vais vous dire pourquoi. Il y a 3 grands artères. La Galilée était l'endroit, premièrement, où il y avait trop de diversité culturelle. Et là, je vais rester dans un contexte très régional, très physique, contexte de l'époque. Mais vous allez voir, finalement, il y a une analogie avec ce que l'être humain est, en somme, ce qu'il représente. Une diversité culturelle qui fait que, finalement, les religions ont statué que la diversité amoindrit la pureté de la foi. Alors, on estime que Galilée, c'est en dessous. On place Galilée en dessous. C'est pas là qu'on estimerait, qu'on choisirait pour dire ça c'est symbolique de la spiritualité. Alors, on classifie déjà un petit peu moins, on met une case en dessous concernant les Galiléens. La deuxième chose, c'était des gens qui ne parlaient pas très bien. Donc, en d'autres termes, vous le savez, l'éducation, hein, même la majorité des disciples que Jésus a choisis, c'était des gens qui n'étaient pas éduqués. C'est des gens qui n'avaient pas étudié. Alors, la Galilée, c'était réputé pour être un endroit un petit peu moins raffiné. C'est des gens qui parlaient moins bien, avec un dialecte un petit peu plus abru, moins raffiné, moins éduqué. Et troisième artère, un petit peu, c'est que la Galilée était retirée. C'est une région qui est située loin des grands centres. Je ne sais pas si vous percevez, mais c'est encore la même chose. On évalue les choses en fonction de cela, en fonction de ce que l'on parvient à présenter quelque chose comme est-ce assez prestigieux, est-ce assez exceptionnel, assez spectaculaire, assez impressionnant. Et Galilée n'était pas assez impressionnant pour que les religieux pensent que Jésus-Christ, le Messie, aurait choisi de venir par là. Il fallait que ça soit là où il y avait plus de grands, plus de sages, plus de savants, plus de prestigieux, plus de grands centres. Ça aurait été plus stratégique. On aurait eu plus de facilité à croire. Ce qui est complètement faux, chers amis. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Complètement faux. Alors, il y a une chose ici, c'est qu'à cause aussi, surtout de la proximité de la Galilée avec des régions païennes, donc les non-juifs, c'était beaucoup là, c'était plus situé, plus qu'à Jérusalem, les contacts
était plus étroit avec des personnes non juives, donc très mal vues. Et donc, qu'est-ce qui arrive, chers amis? Il arrive ce qu'on appelle les préjugés. Et voilà. C'est préétabli. Préjugé, c'est que j'ai déjà jugé. J'ai déjà évalué et il ne passe pas le test. C'est ça que ça veut dire, préjugé. Préjugé, c'est que tu as déjà donné ton avis. Tu as déjà étiqueté la personne. Tu l'as classifié. C'est dossier classé, affaire réglée. Et tu as estimé que non, ce n'est pas la grande classe, ce n'est pas assez élogieux, ce n'est pas assez supérieur, on n'a pas quelque chose de prestigieux, ce n'est pas la grande éducation, ce n'est pas le grand raffinement, la grande éloquence. En somme, ce n'est pas assez exceptionnel. Ce n'est pas assez spécial. Ça ne se démarque pas assez. Vous y êtes? Et en réalité, chers amis, lorsqu'on entre dans ce préjugé-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'éloigne du cœur de Dieu. On s'éloigne de la grâce de Dieu. Parce qu'on est en train d'estimer qu'en fait, qu'il faut que je gagne des points pour pouvoir être suffisamment candidat à la faveur de Dieu. Voyez-vous? Et quand, juste cette phrase, un sauveur nous est né, quand tu vois où il est né, et quand tu essaies juste d'étudier un peu, théoriquement, tu devrais déjà avoir quelque chose qui te réjouit. Parce que soyons honnêtes, je suis un Galiléen. Et je l'ai toujours été. Et je le serai toujours. C'est pour ça que j'ai le privilège de pouvoir parler de celui qui m'a aimé en premier. Celui qui m'a aimé depuis toujours. Celui qui m'a aimé plus que je ne pouvais l'aimer en retour. En fait, je suis là parce que je suis un privilégié de la grâce de Dieu. Je suis de Galilée et je me réjouis que mon Sauveur est venu naître là où j'étais. Message de Noël. J'espère que nous allons fêter Noël une fois de plus dans le vrai sens du message qui est en arrière. J'espère que nous allons fêter Noël comme des Galiléens ce matin. Vous savez, le mépris. Lorsqu'on dit disqualifié, lorsqu'on dit je ne peux pas envisager grand-chose avec toi, tu n'es pas mon premier choix. On parle des Galiléens comme des gens qui ont été laissés pour compte, ceux qu'on tolère à peine, pointés du doigt, sous-estimés. En réalité, on a estimé qu'ils étaient les derniers. Vous n'êtes pas les premiers, vous êtes les derniers. Maintenant, j'aimerais vous dire, comme premier point de ce message ce matin, Galiléens, fête Noël. Fête Noël. Noël est pour toi. C'est quelqu'un qui a applaudi là? OK, applaudissez. Et parce que, en tant que Galiléen, je peux fêter Noël, vous savez quoi? Je dis, monde entier, tu peux fêter Noël. Tu peux fêter Noël. Si, chers amis, les derniers peuvent fêter Noël, alors tout le monde peut fêter Noël. Un des derniers messages que j'ai prêché, c'était sur Pierre. Pourquoi Jésus a voulu que Pierre soit le leader de l'Église? Parce que Pierre est celui qui a manqué plus que tous les autres. Qui s'est manqué royalement, publiquement, à la vue de tout le monde. Et Jésus a dit, si je prends ce gars-là pour en faire le premier, alors tout le monde va savoir qu'ils peuvent être appelés à devenir premiers en Jésus-Christ. Si je prends le dernier, si je pars du dernier, alors je récupère tout le monde. Mais si j'avais choisi déjà une espèce d'échelle d'évaluation, si j'étais parti de la moitié, j'aurais perdu l'autre moitié. Et ce n'est pas sûr que celle qui pencherait plus vers le haut aurait pu y arriver. En fait, on serait dans le doute total. La foi serait quelque chose d'absolument aléatoire. La foi deviendrait presque, j'espère, on se croise les doigts. On courrait avec anxiété, chers amis.
on vivrait avec la peur, avec la crainte. Vous savez quoi? On vivrait devant Dieu, puis on viendrait ramper devant lui. On viendrait avec une crainte, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va m'octroyer la faveur ou est-ce qu'il va jeter le feu sur moi? Et ce n'est pas cette bonne nouvelle, ce ne serait pas une bonne nouvelle. On serait loin de pouvoir célébrer une fête. On serait loin de pouvoir célébrer un cadeau. Finalement, ce cadeau-là, faut que je le paye. Tu sais, quand tu es jeune enfant, tu reçois des vrais cadeaux parce que tu n'es pas allé magasiner pour ça. Hein? Et quand tu es plus vieux, tu vas au magasin puis tu te fais un cadeau. Et c'est plate. Et c'est poche. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Fête Noël. Écoute bien. Ce qui est incroyable, c'est que cette fameuse phrase qu'il y a dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, ça dit « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus s'est fait baptiser. Et lorsqu'il sort du baptême, il sort de l'eau, il est avec Jean-Baptiste, il y a une foule qui est là. Tout le monde entend une voix. Il sort du ciel. Et nous, on comprend que c'est Dieu, le Père, qui parle et qui veut faire savoir quelque chose. Mais imaginez les religieux, comment c'est compliqué. Peut-être certains n'étaient même pas là, parce qu'on est dans le désert. Même pas... Il y avait peut-être probablement des religieux, mais d'autres n'étaient pas là. Et peut-être qu'on leur a raconté cette histoire. Et ils ont dit n'importe quoi. Voyons donc. Tu penses-tu que Dieu a dit que ce gars-là était son fils? Vous savez pourquoi encore une fois? Parce que à qui il a été dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est un Galiléen qui a été dit ça. C'est comme, hein? Voyons, mais non. Un Juif à Jérusalem, j'aurais dit. Mais un Galiléen, c'est impossible. Extraordinaire. En fait, pourquoi c'est impossible? Et pourquoi? Parce que c'est impossible. À vue humaine, pourquoi c'est devenu pour nous aujourd'hui notre plus grande joie? Parce qu'encore une fois, je leur dis, c'est merveilleux d'entendre Dieu dire à quelqu'un, tu fais toute ma joie. Et Jésus-Christ est là aussi pour prendre notre place. Et c'est aussi à nous que Dieu dit ceci aujourd'hui. Tu fais ma joie, tu es ma création, tu es mon poème, tu as une valeur inestimable. Je t'ai tellement créé avec tant d'affection, tant d'amour, et je veux te sauver pour l'éternité. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il le dit à une personne comme moi, et moi je sais que j'ai eu la note la plus basse. Moi je suis l'étudiant, le cancre en arrière de la pièce, en arrière de la salle. Je suis l'étudiant qui n'arrive pas à gagner des points. Et je reçois le plus beau des honneurs. Je reçois le plus beau des compliments. Je reçois la plus belle des invitations. N'est-ce pas extraordinaire? Alors si un cancre comme moi reçoit toute l'affection de Dieu, le monde entier recevra toute l'affection de Dieu. Et attention, ne nous détrompons pas, c'est incroyable. Vous savez, plusieurs années de ça, je parle des études. Okay? Les études, pour moi, c'était une horreur. C'était un cauchemar. Quand je sais que Dieu me disait, oui, je t'appelle à me servir, moi, j'étais tout heureux. Oui, Seigneur, je veux te servir. Et quand il m'a dit, oui, mais ça va commencer par l'école, tu retournes à l'école biblique. Alors, ce n'était pas le mot biblique qui me dérangeait, moi, c'était le mot école. Ça me dérangeait. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y a des cours comme ça qui peuvent devenir très vite un cauchemar pour toi. Je suis dans un cours et un professeur, il faisait ça à tous ses cours, qui n'avaient même pas rapport avec ça. C'était un exercice qu'il nous faisait faire dans un cours qui n'avait pas rapport, la matière n'avait pas rapport avec ça. Tu pouvais prendre un cours sur Dieu, Trinité, la doctrine de Dieu, mais il y avait des micros sur les côtés de la salle. On était 50, 60, 70 personnes. Et des fois même, on était déjà à l'époque, c'était déjà connectés avec la francophonie. Il y avait des étudiants en France, en francophonie, qui étaient connectés avec nous. Et de temps en temps, le professeur, il nous avertit au début du cours. Moi, si j'avais su, je ne me serais pas inscrit à ce cours-là. Et il dit, attention, moi je suis comme ça, vous êtes des étudiants de la Bible, je veux que vous puissiez me le prouver. Alors de temps à autre, je vais appeler quelqu'un comme ça, il va devoir aller au micro avec sa Bible, je vais lui demander d'ouvrir sa Bible, prendre le passage, de lire le passage et de m'expliquer le contexte et l'herméneutique, le message qui est vraiment adressé à travers ce passage. Ça faisait 3 ans que j'étais sauvé.
Puis la Bible, c'est gros quand même. Tu ne la maîtrises pas en 3 ans. Et moi, il y avait ce fichu truc, c'est que très vite, on m'a offert de prendre soin d'une jeunesse quand même, un certain nombre, une église quand même d'un certain nombre, assez grande et tout ça. Et vous savez ce qui arrive dans les critères de l'être humain? C'est les stéréotypes. Ah, si lui, pasteur de jeunesse, cette jeunesse-là, cette grande jeunesse, il doit être quelqu'un. Il doit savoir plus que les autres. Il doit être mieux que les autres. Et le professeur, lui, il n'aimait pas ce genre de personne. Tu sais, c'est comme moi, je n'ai pas très apprécié de ce professeur-là. Préjugé. Et je te dis, je pense qu'il savait qu'à un moment donné, là, il avait fait venir en avant. Et à un moment donné, j'entends mon nom. Je dis, va vrai. Je dis, oui. Au micro. Là, je me liquéfiais, là. Je capotais. J'arrive en avant. Micro, je vois qu'il marche, puis il marche fort. Et là, il me regarde, il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, vous m'avez dit de venir en avant. Avec votre Bible. Ah, que je retourne, je prends la Bible devant les 70 comme ça. Déjà, tout le monde rit. Comme vous, ce matin. Puis là, j'arrive au micro. Et là, il me demande, ouvrez la Bible. Et il me demande d'ouvrir la Bible. Tu sais, dans les petits prophètes que personne ne lit. C'est fameux, c'est juste des récits que personne ne s'intéresse. Premièrement, parce que tu comprends la moitié de ce qui est dit. C'est difficile à comprendre, c'est tout imagé, c'est plein de symbolique et tout ça. C'est le genre de récit que je ne lis pas. Et là, il me dit, ouvrez la Bible. Je lis le verset, je lis un chapitre. Et là, il me dit, maintenant, expliquez-moi le contexte historique, contexte théologique. Et dites-moi ce que Dieu veut adresser comme message pour nous aujourd'hui à travers ce passage. Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous devriez savoir répondre. Et moi, je prends toute mon aisance, toute mon assurance. Et pendant 10 minutes, je fais un exposé sur ce passage-là. Avec une éloquence, une assurance incroyable. J'explique tout. Et même, j'étais tellement à l'aise que je me retourne vers les étudiants. C'est comme presque un peu, je me sens comme un professeur. Et quand je termine, je ferme ma Bible comme ça. Je dis, c'est beau, est-ce que je peux aller me rasseoir? Le professeur, il avait presque perdu ses lunettes. Il était là, je voyais ses lunettes, comme, tu voyais qu'il se passait quelque chose dans sa tête. Et là, il chicane les étudiants. Mais vous autres, là, qu'est-ce que vous restez à rien faire comme ça? Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande de l'applaudir. Et j'ai eu un standing ovation. C'est incroyable. Tout le monde m'a applaudi. Et moi, je pars le chest bombé comme ça. Et je repars m'asseoir. J'arrive, je m'assois. Le cours continue. Mais j'ai un ami qui me connaît bien, hein, qui vient même presque du même endroit que moi. On se connaît depuis des années. Et lui, il n'y croit pas un seul iota. Il n'y croit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je sens, il m'observe, il me regarde. Lui, il n'est plus dans le cours, il me regarde. Et il se dit, oh ouais, tu sais, regarde-moi, tu sais que je te regarde, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, je le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que le professeur t'a réussi à le berner. Mais moi, tu ne réussiras pas. Je sais qui tu es. Ça en dit long. Je sais que tu n'étudies pas tant que ça. Je sais que tu n'aimes pas lire. Je sais, toi, tu es plus avec ta guitare, la Bible, les études. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je lui dis, doucement, je chuchote. Je lui dis, écoute, c'est incroyable, c'est un miracle. C'est la grâce de Dieu. Ouais, explique-moi. La grâce de Dieu, mon gars. Le passage qu'il m'a demandé de lire, je ne sais pas pourquoi, ça fait des semaines que j'ai eu à cœur d'étudier ce petit prophète-là. Et j'ai même commencé à faire une série avec ma jeunesse. Et vendredi dernier, j'ai prêché exactement sur ce chapitre-là. Je connaissais la matière sur le bout des doigts. Et le gars, il me dit, « OK, mais ça, je vais le dire au professeur. » Et là, j'ai dit, « Mais comme tu sais aussi qui je suis, tu sais que si tu le dis au professeur, je te casse les dents. » Et là, du coup, il me dit, « OK, c'est un secret qui va rester entre nous. » Alors, chers amis, je suis devenu presque un petit peu plus populaire aux yeux des gens, mais lui et moi, on savait qu'il n'y avait rien de ça, que ce n'était pas fondé, que peut-être les gens m'octroient une meilleure note, mais devant Dieu, je reste le même. Je suis sorti indemne de cette situation-là, c'est un miracle, c'est pure grâce. Dieu m'a fait grâce. Et même lorsque je réussis quelque chose, parce qu'aujourd'hui je comprends et je vis dans la faveur de Dieu, je ne veux jamais me faire à croire que c'est parce que peut-être
Je l'ai un petit peu mérité. Je veux rester dans la grâce de Dieu avec humilité. Quelqu'un devrait dire Amen. Le fils prodigue a quitté la maison de son père et a dit, « Père, donne-moi mon dû. » En réalité, le jeune homme n'avait rien. Ce n'était pas à cause de lui qu'il était riche. C'était à cause de son père. C'était à cause de ses racines, à cause de ce qui avait précédé. Ce n'est pas lui qui a fait la différence. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être dans un palais. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être appelé prince. Il n'a rien fait pour ça. Il n'est pas allé à l'école pour devenir prince. Il n'est pas devenu prince. On lui a permis de devenir prince. Alors il demande la richesse. Regardez le cœur du Père qui est aussi le cœur de Dieu. OK, tu veux y aller, je vais y aller. Je vais te faire croire. Tu veux croire que c'est à cause de toi, c'est par toi, c'est toi qui es bon, c'est toi qui es meilleur, c'est toi qui es riche. OK, je te laisse partir. Mais en gros, on sait qu'au final, son père l'attendait. Et le jour où il revient, le père est là et il scrute l'horizon parce qu'il sait que son fils va devoir revenir jusque dans la maison du père. Et le fils amané est tombé tellement bas, il n'a pas su gérer les richesses qu'il pensait être les siennes, et qu'amané, il rentre au-dedans de lui, c'est ça que ça dit dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, ça dit qu'il rentre au-dedans de lui pour réaliser. En fait, si j'ai pu être quelqu'un, c'est uniquement grâce à la maison de mon Père. Alors il est temps que je rentre à la maison, que je revienne sur mes pas. Et j'aime parce que c'est comme si le Père avait dit, « OK, mon fils, tu veux aller, va. Va où tu veux, mon fils, mais rappelle-toi, il va falloir que tu reviennes de toute façon un jour ou l'autre par Galilée. » La deuxième chose, Galiléen, tu peux venir et tu peux revenir. C'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on fête Noël. C'est qu'à tous les ans, je peux fêter Noël. En réalité, je peux fêter Noël tous les jours. À chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est extraordinaire parce que j'ai tellement rien fait que finalement, je peux y entrer. Si la bénédiction m'a été donnée, sans que j'ai pu faire quoi que ce soit de moi-même, alors pourquoi me priver de cette bénédiction? Pourquoi ne pas y entrer? Pourquoi hésiter? Pourquoi traîner les choses? Pourquoi ne pas venir s'adresser à lui quand on en a besoin? Pourquoi se laisser avoir avec ces pensées qui nous disent « Ah, tu n'en es pas assez dit. Tu n'as pas eu une assez bonne journée, tu n'as pas eu une assez bonne semaine. Ah, regarde ce que tu as fait. Les regrets. Pourquoi les regrets nous bloquent? Pourquoi tout ça nous freine? Quand en réalité, rien de tout ça n'a pu faire le poids par rapport à ce que Dieu a choisi de faire avec nous. Il a fait quelque chose sans qu'il puisse attendre que l'on fasse quelque chose pour lui. Alors pourquoi aujourd'hui j'hésite? Pourquoi aujourd'hui je freine? Pourquoi aujourd'hui je fais prolonger les choses? Quand ça peut être si simple, si accessible, si facile. Mon Sauveur est arrivé là où on ne pouvait pas s'y attendre. Le Sauveur est arrivé exactement à l'endroit où personne n'espérait qu'il arrive quelque chose de bon là-dedans. Nathanaël va dire à Jésus, « Tu es de Nazareth. Que peut-il venir de bon de Nazareth? » Galilée. Nazareth, c'est Galilée en passant. Hein? Eh voyons. C'est sûr que c'est ce gars-là, parce qu'il a été référé par d'autres. Ah, viens, tu vas voir ce gars-là. Je te dis, c'est celui qu'on devait attendre. Nazareth, c'est un Nazaréen. Nazareth, ben, les gars, vous niaisez ou quoi? C'est une joke. Parce qu'on n'attendait rien de cet endroit-là. Et je dis, waouh, quel génie de Dieu. Stratégiquement, c'est le meilleur endroit pour sauver le monde entier. C'est l'endroit zéro, niveau zéro, moins zéro même. C'est déjà classifié, étiqueté, statué.
C'est une fatalité. C'est mort, c'est perdu d'avance, game over. Et tout d'un coup, la partie reprend. Et cette fois-ci, c'est pour une plus grande gloire. C'est pour réussir, non pas en fonction de mes propres forces, de mes propres moyens, mais en fonction de celui qui a déjà tout accompli. Je suis plus que vainqueur, parce que je m'appuie sur la victoire de Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Alors je dis à quelqu'un, peut-être que tu as saisi, peut-être que tu as connu la foi religieuse, peut-être qu'on t'a enseigné la foi religieuse. Et la foi religieuse, malheureusement, c'est ce qui a été engendré par une incompréhension des Écritures. Malheureusement. Vous savez, la foi religieuse, c'est ce qui empêche les chrétiens d'entrer dans une relation simple et amoureuse avec Dieu. C'est ce qui empêche les chrétiens d'entrer dans quelque chose de merveilleux, l'émerveillement. Je viens à Dieu parce que j'en suis émerveillé, pas parce que j'en suis contraint. Et le problème, c'est que encore beaucoup d'entre nous ont peur de Dieu. On a peur de Dieu. On ne comprend pas qui il est. On ne saisit pas, on n'a pas saisi son cœur. Et des fois, ça prend des messages comme ça juste pour se rappeler. Galilée, souviens-toi, rappelle-toi, Galilée, niveau 0. Un sauveur nous est né. Ce qu'on nous a enseigné, peut-être que Dieu allait nous matraquer. Peut-être que Dieu dit hey, insuffisant, trop léger. Je te casse en deux. Au lieu d'avoir bénédiction, tu vas avoir châtiment. Parce que tu n'es pas à la hauteur, parce que tu es insuffisant, parce que tu n'es pas assez consacré, parce que tu n'as pas assez lu, parce que tu n'as pas assez étudié, parce que tu n'as pas assez béni, parce que tu n'as pas assez aimé. Pensez devoir faire des pirouettes ou des courbettes, des choses de ce genre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous vivez votre relation avec Dieu, mais ce n'est pas celle-ci que je vis avec Dieu. Et de plus en plus, je marche de progrès en progrès par rapport à ce que mon cœur comprend davantage du cœur de Dieu. Ma foi devient de plus en plus simple, de plus en plus accessible. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est juste du bonus, c'est du plus. C'est mon seul et unique espoir, c'est mon refuge, c'est mon bien le plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans ma vie. Je n'ai plus rien à redouter, je n'ai plus rien à craindre, parce que le Dieu de l'univers est pour moi et non pas contre moi. Il n'a rien exigé, alors je peux venir à lui. C'est accessible, c'est ouvert. Je n'ai pas besoin de ramper, de me mettre à plat ventre. Je n'ai pas besoin de devoir me rabaisser à chaque fois que je vais devant Dieu. Au contraire, je viens et je cours à lui. Parce que ça ne va pas, parce que je suis faible, parce que je suis imparfait, parce que je suis corrompu, parce que mon cœur est tortueux. Voilà pourquoi je cours devant Dieu chaque jour de ma vie. Et chers amis, si vous lisez les Écritures, alors vous devriez le savoir. Une chose qui me sidère, c'est que je ne comprends pas comment... Et attention, je ne veux pas trop jeter la pierre trop vite, mais quand même, comment les religieux ont pu statuer que la foi devait se vivre comme ça, quand ils connaissaient eux aussi les récits anciens. Ils en étaient même plus proches que nous en termes d'époque, en termes d'années. Et ils avaient aussi les prophéties. Ils avaient tout. Comment ils ont pu croire que Dieu attendait que nous puissions mériter ses faveurs? Quand toutes les histoires que Dieu a écrites, à chaque fois qu'il cherchait un homme, une femme, pour l'utiliser afin de se révéler aux autres nations, il prenait des gens qui étaient dans des situations qui ne pouvaient pas espérer que quelque chose de bon pouvait sortir de là. C'est toujours les mêmes histoires. Et même si quelqu'un moindrement va trop bien, Dieu s'arrange. Dieu s'est arrangé pour l'amener moins bien. Et après, il dit, OK, là, je peux t'appeler maintenant. Abraham avait tout. Avait tout. Et il veut faire de cet homme-là, Dieu veut faire de cet homme-là le père de la foi. Alors, il lui demande, quitte ce que tu as. Quitte ta maison. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Va là où tu ne sais pas. Et on va écrire une histoire extraordinaire ensemble. Parce qu'à travers ta vie, je vais sauver tout le monde. C'est toujours la même histoire. Toujours. On parle de Noé, seul parmi ses contemporains.
Il était capable juste de prendre avec lui sa famille, seulement sa famille qui a cru en ses projets. Moïse, c'est paradoxal. Dieu n'a pas appelé Moïse qui était dans l'Égypte. Et après, il a appelé le Moïse du désert. Celui qui était brisé. Celui qui remettait en question finalement, même ses capacités. Avez-vous remarqué le dialogue? Pas du tout le même dialogue, c'est pas du tout le même homme. Et peut-être qu'il y a plusieurs années qui ont dû faire façonner cet homme-là pour qu'il arrive justement à ce qu'il soit éligible à être utilisé de Dieu. En fait, de qualifier les passés à quelqu'un qui était disqualifié aux yeux humains. C'est extraordinaire. Regardez Moïse également, David aussi, qui n'était même pas estimé par sa propre famille. Dieu aurait pu choisir Eliab, celui qui dépassait tout le monde, si extraordinaire et tout ça. Non. Il va dire, est-ce que là sont tous tes fils? Et le père s'est dit, ouais, j'en ai un autre, mais c'est sûr que ce n'est pas lui. C'est sûr. Et Dieu dit, parce que justement, vous avez estimé que c'était insuffisant, c'est lui que je prends. Voyez-vous? Et il continue comme ça, regarde Joseph, vendu par ses propres frères. Il va être accusé, emprisonné à tort. Regarde les prophètes de l'Ancien Testament, regarde-les, les vrais, hein, pas les faux. Il y avait toutes sortes de prophètes, mais il y avait des vrais. Et les vrais, ces gens-là, majoritairement, ont été pourchassés, rejetés, seuls, délaissés et peu reconnus. Et ensuite, tu prends les disciples du Nouveau Testament, la majorité ont été eux aussi pourchassés, persécutés, arrêtés, torturés et assassinés. Est-ce que tu comprends que c'est au travers de ces personnes-là que Dieu a changé le monde? Et on comprend pourquoi, oui, le monde a été changé. Parce qu'il m'est plus facile à moi aujourd'hui de m'identifier à eux plutôt qu'à des grands savants et à des grands de ce monde. Et je dis merci Seigneur parce que tu choisis les plus faibles, tu choisis les plus petits, tu choisis les derniers pour en faire les premiers. Je vais demander à Ando de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Galiléen, tu es libre. On est là? Galiléen, tu es libre. Écoute bien, c'est important de comprendre ça. Un jour, un homme est allé voir, les temps anciens, monastère, un moine, et quelqu'un qui voulait vivre sa piété, sa vie de piété plus encore, plus profondément, est allé voir un ancien moine, et il lui a demandé, il dit, écoute, je voudrais savoir, c'est quoi réellement être libre? Et il y avait cette connotation d'être libre, c'est l'humilité, c'est d'être mort à soi-même. Alors il voulait savoir la signification de ça. Et cet homme, cet ancien, lui a dit, OK, je vais te faire vivre quelque chose de physiquement, je vais te faire quelque chose physiquement pour que tu t'en rappelles et que ça reste imprégné en toi jusqu'à la fin de tes jours. Et il y avait dans cette région-là un ancien moine qui était un grand moine, la communauté des monastères et tout ça, on l'appelait Frère Ambroise. Et Frère Ambroise il y avait son tombeau, et c'était même un tombeau un peu élogieux, parce qu'on a estimé que ce gars-là était vraiment un homme de piété, sa foi était plus haute que toutes les autres. Et il demande à cet homme d'aller à la tombe de Frère Ambroise, pendant que Ando commence à jouer. Et il dit, je vais te demander de faire quelque chose. Quand tu vas aller, j'aimerais que tu l'insultes. J'aimerais que tu déploies là, toutes sortes de mots pour l'injurier à Frère Ambroise. Et là, il dit, ah ouais, mais les gens vont me voir. Hey, c'est un manque de respect sur la tombe de quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. Je dis, non, mais il faut que tu le fasses. Tu vas à la tombe et tu l'insultes. Tu dis toutes sortes de mots injuriants et t'attends qu'il te réponde. Alors le jeune homme, il y va et il commence à dire, Frère Ambroise, espèce de charlatan, espèce de menteur. Tout le monde le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Espèce de profiteur, oui, tu es une espèce d'hypocrite, tu n'es rien qu'un hypocrite. Le cœur est mauvais, ton cœur est mauvais, ton cœur a été mauvais. Qu'est-ce que tu as à répondre avec ça? Bien sûr, il n'y a personne qui répond. Et il revient. Et il dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Oui. Est-ce que Frère Ambroise t'a répondu? Il dit, ben non, il est mort. OK. Il dit, c'est parce que tu l'as quand même blessé. Qu'il faut que tu retournes et finalement tu vas
lui dire toutes sortes de compliments, toutes sortes d'éloges. Alors il y va, il retourne, il dit « Ah, frère Ambroise, c'est des espèces de bipolaires là. Ah, frère Ambroise, tu étais un homme extraordinaire, de dignité, d'honneur. Tu étais un homme qui a été loyal, tu as été courageux, persévérant. Et ta foi a été pleine de bravoure. Tu es extraordinaire. M'entends-tu, frère Ambroise? » Il ne se répond pas. Il revient et il dit « Est-ce que tu as dit les belles choses et tout? » Il dit « Oui, j'ai dit. » Est-ce qu'il t'a répondu? Il dit « Non. » Pourquoi? Mais il est mort. Et voici ce que le monsieur va dire. C'est la plus belle chose qui nous a été donnée de vivre par la foi. C'est de mourir à soi-même. Écoute bien. Dans les injures, dans les insultes, dans les outrages, comme dans les compliments, les louanges, les éloges, tu ne réponds pas parce que tu es mort à toi-même. Ce n'est pas à cause de toi, mais ça a tout à voir avec lui. Tu es mort. Et cet homme va lui expliquer, va pouvoir lui faire comprendre ce que Paul a voulu dire dans Galates chapitre 2, verset 20, qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai pu accomplir quoi que ce soit d'extraordinaire, alors c'est à Dieu que je rends gloire. Parce que moi, je sais que je suis parti du niveau 0. Et ce n'est certainement pas à cause de moi. Et si toutefois, en obéissant à Dieu, je dois passer par un désert, c'est correct aussi. Parce que Dieu n'est pas seulement là. Je parlais avec Anne-Marie, ma soeur qui est là aujourd'hui, on s'est parlé un peu au téléphone, puis on s'entretenait, on se faisait du bien. Puis je disais, la réalité, c'est qu'on prend vraiment Dieu. Oui, on considère Dieu comme étant celui qui comble notre vie. Mais n'oublions pas aussi qu'il est ce Dieu qui commande notre vie également. Pas celui qui nous comble, mais celui pour qui nous voulons vivre. Et que si il a estimé que c'était une bonne chose, qui a permis que je passe par un désert, alors je vais encore être celui qui va rendre tout l'honneur à Dieu. Parce que je sais que sa vie est extraordinaire. Sa vie à lui, elle est parfaite. J'aimerais juste vous dire ceci ce matin. Nous avons 2 cartes dans nos mains. 2 cartes. Soit tantôt, on utilise une. Parfois, dans d'autres circonstances, on doit en utiliser une autre. Et le message de Noël nous rappelle que nous avons à vivre dans cet équilibre entre ces 2 vérités. La première carte dit ceci. Et parfois, il y a des situations où je dois me rappeler que l'univers, Dieu a créé l'univers rien que pour moi. Je suis aimé de Dieu. D'une manière que personne d'autre ne pourra m'aimer comme lui m'a aimé. Et il m'aimera toujours pour l'éternité. J'ai une valeur inestimable. L'univers tout entier a été créé rien que pour moi. C'est ce que Dieu déclare parfois dans ma vie. Parfois, j'ai besoin d'entendre cette parole. Parfois, dans la prière, c'est ça qui me relève. Parce que je considère que je ne suis pas suffisamment à la hauteur. J'en suis indigne. Et je dois réentendre la voix de Dieu qui déclare « Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et parfois, lorsqu'on sent qu'on devient fort par rapport à ce que Dieu a débuté en nous, ce que Dieu continue de faire, et peut-être même à travers nous, parfois Dieu nous utilise pour que la vie naisse dans le cœur des autres, que notre foi resplendisse. Et lorsque finalement on vit des choses extraordinaires avec Dieu, on pourrait peut-être être sur ce chemin glissant. On se met à penser que hey, peut-être que j'y suis quand même pour quelque chose. Peut-être que finalement, je donne un sacré coup de main à Dieu. Que sans moi, il serait dans le trouble. Et là, tu as l'autre carte. Dieu dit, OK, lis cette carte. Lis-la, cette carte. Oui, je n'ai créé l'univers rien que pour toi. Oui, mais n'oublie pas que tu n'es qu'un grain de sable parmi les milliards de grains de sable qu'il y a sur cette terre. N'oublie pas que tu es né en Galilée. Et Galiléen, tu le resteras. Et ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Si tu restes à Galilée, si tu continues à montrer ta carte de citoyenneté d'un Galiléen, insuffisant. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis imparfait.
Je suis pécheur. Je suis fragile. Je suis limité. Je suis mortel. Alors on va faire des choses extraordinaires. Amen. Et j'aimerais dire à tous les Galiléens en ce lieu, fêtez Noël en tant que Galiléen cette année. Encore. Rappelez-vous que parce que je suis Galiléen, je suis libre. Je suis libre. Cet homme a déclaré parce que justement tu es mort. Alors puisque tu es mort, va. En réalité, écoute bien cette phrase. Tu es libre d'être mort. Est-ce que vous recevez cette vérité? Tu es libre d'être mort. Tu es pleinement libre. Tout est accompli sur la croix. Ça y est. Le plus petit va pouvoir se sentir comme étant maintenant le plus fort. Le plus captif va pouvoir maintenant se sentir comme étant le plus libre. Je sors de prison, je sors de ma captivité. Je suis libre d'être mort. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai jamais eu à le faire. Dieu l'a fait pour moi. Alors, ça continuera ainsi. Et mon champ est libre devant moi. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es libre de ne pas avoir pu faire le poids. Tu es libre d'aucun mérite. Reçois cette parole. Comprends cette parole. Tu es libre d'aucune bonne condition. D'aucune bonne œuvre. Tu es libre. Tu es libre. J'ai payé ta dette. Tu es libre. Seigneur, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous as octroyée, cette grâce que tu nous as offerte, cette grâce qui est devenue notre plus grande invitation, qui est devenue cette grande nouvelle, cette bonne nouvelle pour le monde entier. Seigneur, tu es né en Galilée et nous voulons déclarer avec joie, avec paix et avec force. Merci, parce qu'un Sauveur nous est né en Galilée et que c'était là qu'il fallait qu'il naisse afin que le monde entier sache qu'il est aimé de Dieu et qu'il peut aller vers lui en étant libre d'être mort, libre de pouvoir prouver quoi que ce soit. Seigneur, venons devant toi. Je prie que quelqu'un puisse pencher son cœur vers toi, ouvrir son cœur, peut-être un plus jeune, que ce soit aussi peut-être un plus vieux aujourd'hui, peut-être aussi un nombre d'années de vie chrétienne que nous avons à notre actif, Seigneur. Peut-être que certains ou certaines ont besoin de revenir à cette vérité, à se rappeler, Seigneur, que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons vivre, que nous pouvons triompher. Et Seigneur, nous voulons encore une fois fêter Noël de la meilleure des façons, avec humilité, en reconnaissant notre état, en reconnaissant, Seigneur, que nous sommes des pécheurs, nous sommes humains, mais en reconnaissant que toi, Seigneur, tu es divin et tu t'es fait notre Sauveur. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Tout le monde déclare un vrai et un grand